Ce soir, Bobby a tout préparé, le lieu, l'atmosphère qu'il veut créer. Il veut que tout soit parfait pour Nikki, l'amour de sa vie. La vie les a encore une fois réunis et cette fois-ci, il veut que ce soit pour la vie entre lui et sa dulcinée Nikki. La soirée se passe magnifiquement bien et à la fin de la soirée, il met un genou à terre et lui demande en mariage. Elle dit oui. Le mariage est prévu dans quelques mois, mais pourquoi attendre? Il faut vite sceller les vœux. Les préparatifs vont rapidement commencer, mais ce mariage n'aura jamais lieu. Nikki ne deviendra jamais la femme de Bobby parce qu'elle a mystérieusement disparu en pleine préparation de son mariage. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un film, ceci s'est réellement produit en 2001. Voici l'histoire de la mystérieuse disparition de Nikki McCoy. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une enquête fascinante. Nous allons plonger dans l'histoire troublante de Nikki McCoy. Tout a basculé le 22 juillet 2001 quand Nikki a mystérieusement disparu, laissant derrière des questions sans réponse et une famille en détresse. Prenez vos popcorn, installez-vous bien et on y va. Nicole McCoy, qu'on appelle aussi Nikki, est née le 6 janvier 1973. Nikki était une fille très intelligente avec de grands rêves. C'est une travailleuse acharnée qui grimpe rapidement l'échelle professionnelle. Elle était bien plus qu'une ambitieuse aspirante à une carrière prestigieuse. Nikki était également une mère aimante. À l'âge de 19 ans, elle avait donné naissance à sa première fille Peyton avec son petit ami du lycée Stephen. La relation avec son petit ami n'était pas très saine, il y avait de la violence, de l'infidélité, donc elle l'a quitté. Après sa séparation avec Stephen, Nikki a retrouvé l'amour avec son premier amour du lycée, Bobby. Les deux ont rompu après 3 ans de relation au lycée. Bobby avait déménagé dans une autre ville et quand il est revenu, lui et Nikki ont ravivé la flamme. Ils étaient fiancés, planifiant avec enthousiasme leur mariage pour le 18 août 2001. Cependant, le 22 juillet 2001, 3 semaines et demie avant la date prévue pour leur mariage, Nikki a mystérieusement disparu. La journée de disparition, après avoir passé la matinée à l'église comme d'habitude, Nikki et Bobby ont vaqué à leurs occupations respectives. Bobby devait se rendre dans un magasin de location de smoking avec son témoin pour choisir son costume, tandis que Nikki se rendait à la buanderie publique. Avant de partir, elle dépose sa fille Peyton âgée de 9 ans chez sa mère qui n'habite pas loin. Quelques minutes plus tard, Nikki revient chez sa mère et lui dit qu'il y a des hommes, spécifiquement 2 hispaniques, à la buanderie qui l'emmerdent. Sa mère lui dit bon, si c'est le cas, va récupérer tes habits et viens faire la lessive chez moi. Elle dit non, les vêtements sont dans la sécheuse, donc elle va juste attendre qu'ils soient sèches. Quelques minutes après, elle repart à la buanderie chercher ses habits et elle devrait revenir chercher sa fille. Des heures se sont écoulées et Nikki n'est pas revenue chercher Peyton. Bobby, quand lui il est rentré, Nikki n'était pas à la maison. Il a simplement pensé qu'elle était occupée à faire des achats de dernière minute pour le mariage. Il a appelé Nikki mais elle n'a pas répondu. Et vers 17h30, il n'avait toujours pas de nouvelles d'elle. Il décida donc d'appeler la famille pour savoir s'ils avaient vu Nikki. Au début, sa famille n'était pas trop inquiet non plus. Ils pensaient que Nikki s'était peut-être laissé emporter par des achats de dernière minute et avait perdu la notion du temps. Étant donné que Nikki était une personne extrêmement fiable, il pensait qu'elle aurait une explication raisonnable pour son retard. Cependant, l'absence d'inquiétude et le sentiment de tout va bien disparurent rapidement lorsque Nikki ne vint pas chercher sa fille le soir chez sa mère. Il savait que même si Nikki était occupée, elle n'aurait pas manqué de venir chercher sa fille à la fin de la journée. C'est alors qu'ils commencèrent à passer des appels aux amis et connaissances de Nikki, mais personne n'avait eu de ses nouvelles. Puis son fiancé a même parcouru la ville en voiture. Il est d'abord allé à la buanderie et aussi à son travail, même si c'était le week-end. Une fois qu'il devint évident que personne ne l'avait vu ni entendu, ils se rendirent à la police pour signaler sa disparition. La police n'a pas voulu prendre leur déposition. L'officier leur a fait savoir que Nikki était une personne adulte et qu'elle pouvait partir si elle le voulait, qu'il devait attendre 72 heures pour signaler sa disparition. L'officier leur a même dit que peut-être Nikki avait tout simplement eu peur de se marier et a décidé de partir tout simplement.
comme si il la connaissait. La famille insiste. Ils disent que Nikki n'aurait pas fui son mariage de rêve. Elle avait tant hâte de se marier avec l'amour de sa vie, Bobby. Et surtout, elle n'aurait jamais abandonné sa fille Peyton, qui signifiait tout pour elle. Sa famille dit que si Nikki ne se présente pas au travail le lundi, c'est que quelque chose lui est vraiment arrivé. Nikki était une travailleuse acharnée, très dévouée, et elle ne manquerait son travail pour aucune raison, sauf bien sûr en cas d'urgence réelle. Et comme vous pourrez le deviner, Nikki ne s'est pas présentée au travail le lundi. Comme la police refusait de prendre leur déposition, ils ont décidé d'agir d'eux-mêmes. Ils se sont rendus à la buanderie pour interroger les gens, mais personne ne se rappelait d'elle. Sa mère se souvenait qu'elle avait parlé de 2 hommes qui la dérangeaient, mais personne n'a remarqué quelque chose d'inhabituel qui s'est passé dans la buanderie ce jour-là. Rien ne s'est passé qui puisse être remarqué par les gens. À côté de la buanderie, il y avait une boutique qui avait une caméra de surveillance. La famille a pu obtenir les vidéos et sur les vidéos, on la voit normale. Elle est allée acheter du Coca-Cola. On voit sa voiture garée dehors dans la vidéo. Il y avait personne qui la suivait. La police itère la disparition volontaire. Elle a sa voiture. Elle ne semblait pas stressée dans la vidéo. Mais des jours se sont écoulés. Il n'y avait aucune activité de retrait sur son compte bancaire. Son téléphone était toujours éteint. À ce stade, la police n'écarte plus la famille. Si Nikki avait disparu volontairement, elle aurait au moins retiré de l'argent ou utilisé son téléphone. La police a fait une recherche en hélicoptère dans la région, mais il n'y avait aucun signe de Nikki. Sa voiture n'a pas été retrouvée. 3 personnes ont été soupçonnées dans cette affaire. Le premier, c'est son fiancé Bobby. Le lendemain de la mystérieuse disparition de Nikki, Bobby entreprend une série d'actions troublantes. 1. Il a contacté le collège communautaire où Nikki poursuivait ses études. Elle prenait des cours du soir. Il a annulé ses cours et a réclamé un remboursement. 2. Il s'est rendu chez le bijoutier qui a confectionné leur alliance, tentant de la vendre en échange d'une somme d'argent. 3. Au milieu de la semaine, Bobby a pris la décision d'annuler leur mariage, exigeant le remboursement de leur dépôt de garantie. Tout ceci seulement 3 ou 4 jours après la disparition de Nikki. Une série d'événements troublants qui suscitent bien des questions. Pour sa défense, Bobby dit qu'il a annulé le mariage parce que ce n'était plus important pour lui et que son unique préoccupation était de retrouver Nikki. Il dit aussi qu'il a simplement contacté l'école pour se rassurer qu'il n'y avait pas d'impayé sans exiger de remboursement. Mais quand même, cette démarche semble un peu étrange, car en de telles circonstances, la dernière chose à laquelle on penserait lorsque sa fiancée disparaît n'est certainement pas des impayés. Pour la vente de la bague, Bobby explique qu'il avait vendu la bague pour acheter un nouveau téléphone portable parce que celui qu'il avait ne fonctionnait plus bien. Son intention était de rester en contact avec tout le monde en cas de nouveau développement. Et ça peut se comprendre qu'il veuille être joignable et pouvoir joindre la famille de Nikki à tout moment. La deuxième personne d'intérêt dans la disparition de Nikki est son ex-petit ami Stephen Johnson, le père de sa fille Peyton. Quelques mois après la disparition de Nikki, le 5 novembre 2001, la voiture qu'elle conduisait ce jour-là a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un complexe d'appartements. Et ce complexe d'appartements, c'est là que son ex-Stephen vivait. Dans la voiture, il y avait toujours la lessive de Nikki soigneusement pliée dans un panier en arrière. Cela indiquait aux enquêteurs qui prenaient désormais l'affaire au sérieux que Nikki avait bel et bien fini sa lessive et qu'elle avait quitté la buanderie et était retournée à sa voiture. Les gens spéculaient que peut-être qu'il était jaloux de la relation entre Nikki et Bobby et qu'il lui avait peut-être fait quelque chose à cause de cela. Si c'est vrai, pourquoi il a laissé la voiture sur son parking? Cela serait une preuve contre lui. La police avait déjà fait une recherche en hélicoptère de la région, mais n'a rien trouvé. Cette voiture vient fraîchement d'être garée sur ce parking. Stéphane a été extrêmement coopératif avec les enquêteurs. Il a immédiatement offert de passer un test polygraphique qu'il a réussi. Il a fourni des échantillons de son ADN, se montrant prêt à aider de toutes les manières possibles. Il n'y avait littéralement rien qui le liait à cela. La voiture a été envoyée au laboratoire d'analyse criminelle pour des tests et rien n'a été trouvé. Mais la question qui se pose toujours est comment la voiture s'est retrouvée là? Qui l'a conduite jusqu'à là? Est-ce Nikki elle-même?
Peyton, la fille de Nikki, pense que c'est possible que quelqu'un savait où son père vivait et a délibérément abandonné la voiture là pour attirer des soupçons sur lui. Vous allez vous demander comment la personne sait que son ex habite à cet endroit. En fait, sur son permis de conduire, Nikki a toujours son ancienne adresse qui est l'adresse de son ex. Mais comment la personne sait que c'est son ex? Est-ce une personne qui les connaît? D'aucuns pensent que c'est Nikki elle-même qui a conduit la voiture jusqu'à là. Pourquoi les gens pensent cela? Les enquêteurs ont découvert que le jour où Nikki a disparu, Nikki a appelé son amie et collègue de travail. Je vais l'appeler Miss D. Selon Miss D, elles ont parlé très brièvement au téléphone de l'endroit où Nikki pouvait acheter des vitamines pour ses cheveux et pour ses ongles. Beaucoup pensent qu'il est possible qu'elle ait conduit jusqu'à là pour acheter ces vitamines dont Miss D lui avait parlé. Une chose qu'il faut savoir est que la résidence de Miss D n'est pas très loin de l'appartement de Stephen, l'ex de Nikki. Des voisins ont même dit que le jour où Nikki a disparu, ils ont vu la voiture de Nikki dans l'allée de la maison de Miss D, ce qui amène des gens à penser que peut-être Miss D était impliquée dans sa disparition. Pourquoi cette théorie peut tenir, c'est que Miss D et Nikki sont sortis avec le même homme par le passé. C'est des rumeurs, certains articles le mentionnent, d'autres non. Si on se base sur le fait que les deux filles sont sorties avec le même homme, peut-être que Miss D a attiré Nikki à cet endroit pour lui faire du mal et incriminer son ex. Ça, c'est des théories qui circulent en fait. Et les personnes qui soutiennent cette théorie disent que l'appel entre Miss D et Nikki n'était pas pour des vitamines. Peut-être que c'était un règlement de compte. Enfin, c'est juste des théories et il n'y a rien de confirmé. L'homme avec qui Nikki et Miss D ont eu une liaison est le troisième suspect dans l'affaire. Il s'appelle Tommy Swin. Il est un ancien collègue de travail de Nikki et de Miss D. À un moment donné, il est devenu policier, donc il était impliqué dans l'affaire de Nikki. La couverture médiatique de l'affaire a incité un informateur anonyme à contacter la police en 2007. Il dit à la police d'examiner Tommy Swin comme suspect dans une autre affaire. Une femme nommée Tina Ivory a été le 17 décembre 1991. Cette femme travaillait comme fille de joie. Son corps a été retrouvé dans un pile de déchets. Elle a été retrouvée nue, enveloppée dans 2 grands sacs poubelles en plastique. Jusqu'en 2007, son meurtre était resté non résolu. À l'époque, les enquêteurs avaient récupéré du sang, des empreintes et de l'ADN de la scène de crime, mais n'avaient jamais connecté son meurtre à quelqu'un. L'informateur dit à la police que Tommy Swin avait fréquenté Tina à un moment donné. L'informateur a ajouté que la couverture dans laquelle Tina avait été retrouvée morte était identique à celle que Tommy Swin gardait dans sa voiture. À cette information, la police a comparé l'ADN de Tommy Swin à celui trouvé sur Tina et cela correspondait effectivement au sang trouvé sur la veste de Tina. Les forces de l'ordre se sont rendus chez lui pour l'arrêter. Soudain, ils entendirent des coups de feu venant de l'intérieur de la maison de Tommy Swin. Ils ont forcé la porte et Tommy Swin était étendu à terre. Tommy a mis fin à ses jours. On va un peu récapituler cette histoire. Nikki est sortie avec Tommy Swin. Là, Tommy Swin avait commis un meurtre par le passé. Entre-temps, Tommy Swin s'est reconverti en policier alors que c'était un meurtrier et parce qu'il était impliqué dans l'affaire de Nikki, une personne l'a reconnu, a fait savoir à la police que Tommy Swin a été déjà soupçonné de meurtre par le passé. Au cours de cet informateur anonyme, ce meurtre qui a été commis depuis 1991 a été résolu. On a trouvé le coupable qui est Tommy Swin, converti en policier. Le fait qu'il a déjà commis un meurtre par le passé n'a fait que renforcer la conviction des gens qu'il était capable de faire disparaître Nikki. Les gens disent que Tommy était un homme violent et qui ne supportait pas le rejet. Est-ce qu'il a voulu peut-être reprendre avec Nikki et qu'elle lui a dit non? Et c'est pour ça qu'il lui a fait du mal? On ne sait pas. Il reste le suspect numéro 1 dans la disparition de Nikki. Les gens disent aussi que Miss D pourrait savoir ce qui est arrivé à Nikki. Parce que Miss D était la dernière personne à avoir parlé avec Nikki. Bobby, le fiancé de Nikki, est décédé en 2021, n'a jamais eu de réponse ou de justice pour Nikki. Sa fille Peyton continue d'espérer d'avoir des réponses. Elle avait seulement 9 ans quand sa mère a disparu. Alors vous, que pensez-vous de cette histoire? Que pensez-vous du hasard? Le fait que Tommy ait commis déjà un meurtre par le passé parce qu'il est impliqué dans l'affaire de Nikki,
que son meurtre à lui a été résolu. C'est vraiment incroyable, c'est une dinguerie en fait. Dites-moi tout ce que vous pensez de toute cette histoire, laissez vos commentaires, on se dit à la prochaine.